Salut à tous. Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on est invité ce soir avec Farah à une soirée à Paris. Donc c'est Valentin qui nous a invités pour une soirée dans le thème de l'informatique et dans le thème aussi des femmes dans le numérique, donc ça s'appelle Women in Tech. Ça se passe dans un hôtel parisien, Houston, et du coup on va vous emmener avec nous voir un peu comment ça se passe, vous parler un peu plus de Palantir. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. À plus tard. Bon bah on a 2 minutes de marche et après on est arrivé. C'est une grosse start-up qui est née dans la Silicon Valley en 2004. Maintenant, il y a 2500 ingénieurs qui travaillent sur un produit qui est... Il y a 2 produits en réalité, mais qui est un produit unique, qui n'a pas d'équivalent, qui fait du traitement massif de données. Alors on travaille soit pour les gouvernements et les services d'intelligence, soit on travaille pour les entreprises pour les aider en fait à pivoter dans la maîtrise de leurs données et leur transformation numérique. La plateforme, ce qu'elle permet, c'est de traiter les données du client et de les stocker où le client décide de le faire. Nous, on n'a jamais la donnée à nous, jamais. C'est une entreprise de tech exceptionnelle. Le niveau des gens et les profils sont vraiment... Nous on dit, je suis payée pour, mais on dit qu'on a les meilleurs ingénieurs au monde, mais c'est la vérité. Voilà. Après on est quand même sur des produits qui font une différence, qui ont un impact important, que ce soit quand on travaille encore une fois pour les gouvernements ou dans les entreprises, on ne fait pas de l'incrémental. On n'est pas là pour faire de la petite optimisation, on est là pour aider les entreprises à basculer. Donc ça c'est quand même sympa. Et puis après vous êtes dans une ambiance complètement internationale, plutôt jeune, avec des gens plutôt très bright et un bon esprit. Les gens ils ont envie de s'aider les uns les autres, il n'y a pas de guerre de pouvoir, il y a pas de... on n'est pas là-dedans. C'est assez inclusif, moi je ne suis pas condamnée, alors que ça aurait été le cas dans d'autres entreprises, à faire de la com toute ma vie. Et c'est plutôt, vous travaillez sur un projet, puis après vous travaillez sur un autre projet, puis après vous vous intéressez à autre chose, vous avez le droit de bouger. On vient de sortir de la soirée de Valentin, On part de l'hôtel, on va y aller? Ouais. Donc on se retrouve quelques jours plus tard, puisque là maintenant ça fait plusieurs jours que je suis rentrée de Londres et qu'il faut en plus que je vous parle un petit peu de mes entretiens, donc comment ça s'est passé et mon avis en fait sur le processus en général. Malheureusement j'ai pas été autorisée à filmer les locaux de Palantir parce que c'était interdit. En fait on n'avait pas le droit ni aux caméras ni au téléphone, enfin on pouvait pas du tout filmer. Donc je vais vous parler un petit peu plus du recrutement en lui-même, donc dans sa globalité. Donc comment ça s'est passé pour moi? Premièrement j'ai postulé via le site internet de Palantir directement et j'ai postulé pour un poste de stagiaire, donc Software Engineering Intern à Palo Alto, donc en Californie. Ça je l'ai fait en octobre il me semble. Et donc quelques semaines après j'ai été contactée par une recruteuse de chez Palantir qui m'a invitée à faire un challenge de code sur HackerRank. Pour donner un ordre d'idée de la difficulté de l'exercice, c'est plus, selon moi en tout cas, du médium à difficile et ça se rapproche plus du difficile que du médium parce moi j'avais que 75 minutes pour le faire, donc à peu près 1h30. Franchement c'était très long, c'était très intéressant comme exercice. En fait ça nous fait revoir pas mal de notions différemment et ça nous pousse obligatoirement à bien structurer notre code puisqu'il y a énormément d'éléments qui nous sont demandés. Moi de mon côté je pensais pas l'avoir réussi mais j'ai été recontactée par ma recruteuse au téléphone qui m'a dit qu'effectivement j'avais pas eu les meilleurs résultats puisque je passais pas tous les tests mais que voyant ma motivation et voyant que finalement mon code était assez propre, ils allaient quand même me faire continuer. Donc j'ai continué le processus de recrutement. J'ai eu 2 recruteuses qui m'ont fait passer des entretiens ressources humaines. Donc elles m'ont posé énormément de questions concernant ma motivation puisque Palantir mise énormément sur la motivation des postulants.
Donc c'est quelque chose de très important pour eux, en tout cas moi je l'ai remarqué. Ils nous posent des questions sur notre idée de carrière, sur ce qu'on veut faire dans la vie, ce qui nous motive dans notre métier, etc. À l'issue de ces entretiens ressources humaines, donc avec mes recruteuses, on m'a fait passer un entretien technique par téléphone. La personne qui était au téléphone avec moi était française, donc j'ai pu parler français à ce moment-là, mais il arrive très souvent qu'on doive parler en anglais. C'était un entretien d'1 heure, donc avec cette personne-là qui était au téléphone avec moi et qui voyait mon code en direct. Un exercice plutôt, je dirais, médium à difficile, encore une fois, mais qui est largement faisable en 1 heure. C'est un genre d'exercice en tout cas qui demande beaucoup de réflexion, mais je considère quand même que c'est largement faisable pour le temps imparti. Et donc, suivant cet entretien technique, ma recruteuse m'a envoyé un mail pour me dire que j'étais invitée dans leurs locaux à Londres pour passer les derniers entretiens techniques et de motivation également. Ils m'ont payé en fait 2 nuits d'hôtel dans le centre de Londres, plus le voyage aller-retour et la nourriture, donc 3 fois par jour à défaut de 30 $, il me semble, 30 $ pour chaque repas. Et donc comme vous l'avez vu, j'ai pu en profiter puisque j'ai passé le week-end à Londres pour visiter, pour voyager, etc. Donc c'était super cool. Donc il faut savoir que j'ai passé 3 entretiens, je sais que certaines personnes en passent 2, d'autres en passent maximum 7. Ça dépend en fait du poste, de la localisation, de pas mal de choses. Et ça s'est terminé par un déjeuner offert avec une personne qui travaille chez Palantir. Donc moi c'était une jeune femme qui était très charmante, très sympathique. Ça s'est super bien passé. Et à la fin, une présentation des produits de Palantir. Donc mon premier entretien était plus axé design et plus sur la manière de penser en fait une solution à un problème donné. Moi en tout cas comment je l'ai ressenti, c'était plus une discussion qu'un exercice de code. En fait j'avais l'impression que la personne qui me faisait passer l'entretien voulait comprendre un petit peu comment j'abordais un sujet, comment je gérais les cas critiques, comment gérer les cas généraux aussi, et voir ma manière de penser et d'aborder voilà, le problème. Moi j'ai commencé large, puisque j'avais pas beaucoup de données au départ. Au fur et à mesure, je posais des questions pour essayer de réduire en fait le périmètre du sujet pour bien définir en fait ce qu'ils voulaient exactement. Et donc au départ c'est un peu difficile puisque c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup d'informations, il faut prendre le réflexe de poser des questions, même si ça nous semble évident. Le deuxième entretien que j'ai passé était technique cette fois-là. Il fallait que je code au tableau. Donc là, cette fois-ci, il y avait 2 personnes. Et donc ça, je ne l'ai pas dit au départ, mais chaque début d'entretien commence par des questions en fait sur nous, des questions sur nos motivations. Donc ça peut être de pourquoi tu ne veux pas travailler chez Palantir, quel a été le projet qui t'a le plus plu durant tes années d'études, pourquoi. Donc voilà, ce genre de questions-là. Et donc pour revenir en fait au problème de code, donc en termes de difficulté, c'est pareil, médium à difficile. J'ai pu le terminer en 1 heure, mais je pense que c'est parce que j'avais révisé la veille et que j'avais vu des exercices similaires, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a aidé. En tout cas, pour être objective, je pense que c'est quand même des exercices qui sont faisables en 1 heure évidemment, mais qui demandent quand même de la réflexion au départ. Et donc le 3e entretien que j'ai passé, c'était du debug de code. Donc là encore, il y avait 2 personnes qui m'ont fait passer l'entretien, qui ont d'abord commencé, comme les 2 autres, par des questions de motivation sur Palantir. Et donc ils m'ont posé un problème et il a fallu que j'y réponde en comprenant le code, en lisant le code et en trouvant une solution au problème qu'ils m'ont énoncé. Donc pour vous donner mon avis général sur le processus de recrutement de Palantir, je dirais que tout a été très bien organisé dans l'ensemble, c'est-à-dire que mon séjour à Londres s'est passé à merveille. Même quand j'ai passé mes entretiens, tout était organisé à la minute près. Donc ça c'était plutôt cool. Par contre ce que je reproche à ce processus de recrutement, c'est qu'il soit très long, puisque moi j'ai postulé en octobre et qu'aujourd'hui on est en février et que je viens à peine de terminer le processus de recrutement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile et que ça vous a donné plus d'informations sur Palantir en général, sur le processus de recrutement mais même sur l'entreprise dans sa globalité. En tout cas, Farah et moi, on est super fiers de commencer cette chaîne YouTube. On espère que ça va vous plaire, enfin que les vidéos, les idées de contenu vont vous plaire. C'est que le commencement et on espère que ça va durer longtemps. Voilà.
Je vous dis à bientôt et on se retrouve très prochainement avec Farah pour une nouvelle vidéo. Bye. J'ai envie d'acheter les Nerds. Tu connais? C'est trop bon. Listen.